donc à cette rencontre et cette élimination donc, de l'équipe de France 2-1 face à l'Allemagne. La question est toute simple, petit habillage à la française. Est-ce que l'élimination des Bleus est cruelle ou logique, Émilie? Cruel. Grégory? Un peu cruel quand même. C'est cruel ou c'est logique? Plutôt cruel. D'accord. Éric? Cruel. Samuel? Logique. Logique. Pierre? Logique aussi. D'accord. Est-ce que vous voulez un petit duel? Évidemment. D'accord. Faut tellement poser la question, je vais tout le temps dire oui. Oui, et le seul dans le ville-peuple à vouloir dire logique. Qui vous voulez affronter? Vous avez le choix. Émilie? Émilie? Tant mieux, ça va me faire des points pour le quiz. On rappelle qu'elle avait le bon prono à la mi-temps, Émilie, donc elle a des points. Donc, cruel ou logique, tout de suite, c'est un duel. Jingle. Elle a répondu cruel, c'est Émilie Ross, bien sûr. Il a répondu logique, c'est Samuel. À vous la main, mon cher Samuel. J'ai trouvé qu'il y avait trop de lacunes dans cette équipe de France au plus haut niveau. Là, on est en demi-finale d'Euro. Trop de difficultés défensives, notamment sur les 2 buts. On est très loin du porteur du ballon. Je crois que c'est Karchaoui sur le premier. Il y a même Wendy Renard qui est dans cette zone-là. Je ne vois pas bien ce qu'elle fait là. C'est Bacha qui est à 5 mètres du porteur du ballon au moment du centre. Après, on perd les duels, ça peut arriver. Mais ces erreurs-là, elles sont trop nombreuses. Et puis, on a eu les opportunités. On a eu 2-3 situations. Quand on n'est pas capable de tuer à ce niveau de la compétition, c'est logique de se faire éliminer. Émilie, c'est cruel? Oui, c'est cruel parce qu'on y a cru, on avait passé le fantôme du passé qui s'appelle l'écart et que là, j'ai envie de vous dire que j'ai envie de croire qu'il manquait 5 minutes et qu'en 5 minutes, on égalisait, on partait en prolongation et que là, on faisait la différence. Donc je trouve ça cruel par rapport aux efforts des joueuses, je trouve ça cruel par rapport à cette équipe allemande qui a été quand même de haute voltige et on le savait depuis le début de l'Euro. Donc oui, je trouve ça cruel parce que je pense que vraiment les Bleus avaient de la place et je suis dégoûtée, donc voilà, c'est cruel. Merci Émilie pour cet instant. On sent que c'est le cœur qui parle. Si vous pensez que cette élimination est logique, vous votez pour Samuel Olivier. Si vous pensez que c'est cruel, vous votez pour Émilie Ross. Vous avez parlé des buts, cher Samuel. On va les revoir, ces 2 buts, et on va décortiquer dans des thèmes futurs. On se posera la question, qui est responsable? Tout simplement. Tout de suite, l'arbitrage du président Pierre Bouby. Cruel, logique? Alors, ton dernier argument disant que tu étais dégoûté a failli me faire basculer. Je vais quand même aller vers Samuel parce que non, mais dit logique. Logique, non, mais parce que pour moi en fait, j'ai pas l'impression que l'équipe de France a raté son match. J'ai plutôt l'impression qu'elle a fait qu'elle a répondu présent sur l'impact, sur beaucoup de choses. Après, il y a 2 petits détails qui font qu'elle perde ce match, mais enfin, force est de constater qu'elles sont tombées sur une équipe d'Allemagne qui mérite sa victoire parce qu'elle n'a rien laissé transparaître pendant ce match. Elles sont tombées sur meilleures qu'elles ce soir. Et pour moi, la victoire est méritée du côté allemand, même si la France n'a pas démérité. Elle n'a pas démérité parce que... Donc, il n'y a aucun problème sur la première période. Je trouve que l'équipe allemande était au-dessus. Je trouve que sur la seconde période, l'équipe de France a pas mal essayé, Greg. Bah, ils ont 2 balles de match. Hein. Ouais. Il y a Renard et il y a Bachar. Enfin, il y a quand même un sauvetage sur la ligne. Et moi, il y a quelque chose que j'ai en tête, je suis désolé, c'est peut-être pas le moment de le dire 10 minutes On voit après. les stades, c'était juste d'ailleurs, Greg, juste 11 tirs quand même pour l'équipe de France, 9 pour les Allemands, et en tir cadré, c'est pareil. Non, puis il y a quelque chose que j'aime pas, moi, c'est ces 2 jours. Hein. Je veux dire, elles ont été à touche-touche, les 2 équipes ont franchement été à la limite. Je trouve ça cruel parce que je trouve qu'elles se sont ça s'est un peu terminé au moment où elles se sont découvertes. Parce que jusqu'ici, c'était quand même un tournoi tranquille. Le premier tour, on va pas se mentir, c'est une blague. Les Néerlandaises, c'était pas non plus. Et là, contre une équipe forte, j'ai vu des choses, comme a dit Pierre, dans l'impact, dans l'allant, dans le caractère. J'ai vu des choses que j'avais pas vues avant. Et au moment où justement elles le mettent sur la table, elles ont quand même des balles de match. Elles disparaissent. Et moi, c'est ces 2 jours qui me vont pas. On en a parlé. Tu les as sentis fatigués en fin de match là? Non. J'ai senti qu'il manquait un peu. Juste qu'on précise pour ceux qui n'ont pas suivi, les 2 jours, il y a une différence de 2 jours de récupération entre les Allemandes et les Françaises. Voilà. Les Allemandes ont eu 2 jours de plus de repos. J'ai trouvé, alors à la toute fin peut-être pas, mais j'ai trouvé que quand Renard et Bacha ont les grosses occasions, les Allemandes sont quand même au taquet. Elles sont quand même compressées. Et j'ai trouvé qu'elles ont quand même réussi à ressurgir, alors que tout le sens du match les envoyait quand même doucement en difficulté. Mais ça a duré 5 minutes, Greg. Non, oui, mais j'ai trouvé qu'il a manqué à ce moment-là un peu d'énergie aux Françaises
pour leur casser la tête. Enfin, en gros, voilà. Sur la notion d'énergie, moi, il y a un changement qui m'a... Cascarino. Cascarino qui sort à la 68e. Alors juste, c'est la seule joueuse qui avait joué les 120 minutes face aux Pays-Bas. Elle a eu beaucoup de temps de jeu. Ouais. Ça, par exemple, Eric, on l'a payé en fin de match quand il faut mettre de la folie, qui manque presque la meilleure joueuse. J'espère que c'est l'argument qu'avancera en conférence de presse si on lui pose la question, Corinne Diacre, on aura toutes les réactions Delphine grâce à Karine Cascarino. Galli, qui a vu le match, bien sûr. Pourquoi elle la sort aussitôt dans cette partie? Parce qu'effectivement, elle a joué les 120 minutes contre les Pays-Bas. Vous vous enlevez une cartouche offensive absolument incroyable avec la sortie de Delphine Cascarino, qu'on avait mis en avant avec Samuel en première période en disant que c'était l'une des joueuses qui nous avait le plus plu. Concernant l'aspect physique, moi, je n'ai pas trouvé l'équipe de France en dessous, Greg. Franchement, je trouve que les 2 jours de récupération en moins, là, pour moi, ce ne sera pas un argument avancé par les Bleus. Elle l'avait dit avant, on ne s'excusera pas par rapport à ça. Et je pense que la victoire, en plus, la qualification et le plafond de verre brisé, et on en reparlera de ce plafond de verre tout à l'heure quand on dressera le bilan, ont permis aux Françaises d'évacuer leur fatigue physique et d'avoir mentalement plein de ressources. Moi, ce n'est pas sur l'aspect physique que je trouve qu'elles ont été battues. Elles ont été battues par plus forte qu'elles. Les arguments avancés tout à l'heure par Samuel, je les partage, même si moi je trouve que c'est cruel, comme Émilie. Mais c'est vrai que sur le plan footballistique, on est tombé sur plus fort que nous. Sur le physique, je ne les ai pas senties inférieures, mais je pense qu'elles étaient, à un moment, elles pouvaient vraiment prendre le dessus, elles pouvaient vraiment les manger. Et je trouve que là, il leur en a manqué un peu. Elles n'ont pas été inférieures, effectivement. Elles ont quand même répondu dans les duels, ça doit se valoir. Mais j'ai trouvé qu'à un moment, on pouvait les mettre dans les cordes et on les a un peu lâchés. Je ne sais pas si c'est ça. Moi, je suis pas, ça me paraît un peu spéculatif aussi. N'empêche que, très franchement, 2 jours à ce niveau de la compétition, c'est pas normal. On peut le prendre de toutes les... Puisqu'on essaye de savoir la cause de cette élimination, si vous nous rejoignez, l'équipe de France est éliminée de cet Euro. En face, on a Pope qui met un doublé. Et une tueuse dans la surface. Et moi, je suis désolé, je ne veux pas le remuer le couteau dans la plaie. Mais c'est cette joueuse dans ces moments-là où c'est cruel, Émilie, où elle te manque typiquement. Oui, et en même temps, on n'a pas eu les occasions qui se sont présentées où on a pu se dire il nous manque Katoto. C'est-à-dire que je trouve quand même que malgré l'absence de Katoto, on a réussi à reformer un groupe, une strate de jeu, etc. Donc, ce qui manque vraiment, si on compare avec Pog, parce que cette joueuse, elle est quand même... C'est une tueuse. Hein. Elle est incroyable, mais depuis le début, enfin voilà. Oh, c'est hallucinant. C'est que c'est chirurgical, quoi. Il y a une efficacité où, bim, le ballon lui tombe, paf. Enfin, elles ne réfléchissent pas. Et peut-être que nous, on a peut-être trop réfléchi, on est trop parti à gauche à droite. Mais Katoto, c'est une buteuse. C'est-à-dire que c'est le ballon qui vient à elle, comme Pop. C'est un peu ce... Pierre, vous avez été joueur dans les moments comme ça, où il te manque ton leader, cette joueuse, même si Diani et Cascarino, on l'a dit, ont fait de très très bonnes prestations, mais cette joueuse qui, sur une frappe, une prise d'initiative qui sent le but, crée des choses. Est-ce que ça te manque sur le terrain? Est-ce que vous y pensez? C'est pas forcément, on n'y pense pas, mais quand on a des automatismes avec une Katoto qui a l'habitude de se déplacer dans des endroits, dans une surface de réparation, forcément on la cherche sans forcément lever la tête. Ce qui fait que c'est beaucoup plus facile, il y a des automatismes, des réflexes qu'on a sans calculer, ce qui fait qu'on gagne du temps et les défenseuses adverses sont plus en difficulté. Après... Oui, c'est sûr que si on met Pop de l'autre côté, c'est pas du tout le même match. Pour moi, c'est la bascule du match. Non, mais bien sûr, je suis complètement d'accord avec vous. Si on a Katoto en forme, les déplacements ne sont pas les mêmes. Déjà, ça veut dire qu'on a Diani sur le côté droit. Et ça change aussi beaucoup de choses. Et Malard n'est pas... Enfin, sans manquer de respect à Malard, mais c'est pas Katoto. Malard, vous m'avez repris de voler quand je vous dis qu'elle n'est pas bonne. Rappelez-moi ce qu'a fait Corinne Diacre à la mi-temps. Elle l'a sortie. D'accord, Oui. merci. Non, mais... Cordialement. On va tout de suite prendre la direction. Mais comme elle l'avait contre les Pays-Bas. C'est moi qui joue. Faudrait y revenir. Non, on va aller voir Karine Galli. C'est son émission. Voilà, là je vous donne. Oui, c'est vrai. C'est sa sonnette, c'est son émission. C'est lui le patron. Karine, on parlait de cette élimination de l'équipe de France. Est-ce que c'est cruel ou logique pour vous? On rappelle que vous avez suivi les Bleus lors de la préparation et durant toute la compétition. Ah, ça ne marche pas. Bon, on n'a pas Karine. Je pense qu'elle veut plus me voir. Elle est assez énervée contre moi. Donc, vous n'avez rien dit sur sa peut-être essayer de la chemise. filmer un peu plus près. Oui, peut-être. Bref, on retrouvera Karine Galli, bien évidemment, plus tard. Du coup, on peut revenir sur la sortie de Malard. Absolument pas. On va Très parler d'autres choses. Par rapport à cette défaite de l'équipe de France, je reprends un des arguments de Greg. Il a trouvé du caractère à cette équipe. Est-ce que vous aussi, Eric, vous avez vu ça? Je l'ai dit à la mi-temps. C'est vrai. J'en ai parlé à la mi-temps. J'ai pointé du doigt justement cette force de caractère, ce mental vraiment exemplaire de la part des joueuses de Corinne Diacre. Et je trouve que sur la deuxième période, il y a eu des petites erreurs effectivement qui ont coûté cher. Mais sur l'ensemble du match, je n'ai
à ce niveau-là, c'est pareil, j'ai trouvé qu'elle était preuve de mental. C'est pas des erreurs d'attitude, c'est pas des erreurs de combat, c'est des erreurs de concentration qu'elles ont faites. C'est grave à ce niveau-là, Pierre, non? Oui, mais ça fait partie des actes de progression aussi qu'elles ont. Moi, j'ai regardé 2-3 fois les Allemandes avec des ballons qui allaient sur le côté. Je peux vous dire qu'elles ne laissaient pas les Françaises se retourner. Et c'est là que s'est fait la différence. Après, c'est des matchs de très haut niveau, c'est des petits détails qui font que. Et là, rappelons que c'est une première fois. Ce que tu dis, on les a quand même. Dans un euro. Hein. Dans un euro, oui, bien sûr. On les a quand même sentis plus sûrs sur la coordination du pressing, on les a sentis plus sûrs sur la manière. Françaises Les Allemandes. On les a sentis. On sent ça plus réglé. Alors, et tu parles d'erreurs de concentration. Moi, j'ai vu quelques erreurs techniques aussi, notamment sur l'utilisation des coups de pied arrêtés. Depuis le début, on sait que ça peut être une arme avec Wendy Renard, mais il faut qu'il y ait quand même beaucoup plus de variété et des coups de pied arrêtés mieux frappés que ça. Bacha, qui est entrée à la mi-temps, je trouve qu'elle a été... Elle a très mal utilisé. Dans les notes, mais son entrée est catastrophique. Ça me va pas, moi, son entrée. Voilà. Complètement. C'est peut-être un vieux réflexe que j'ai, c'est pour ça que je vais vous poser la question. Quand on parle des matchs de très très haut niveau, on a souvent le réflexe de se concentrer sur le cœur du jeu. Je trouve que très souvent, là, quand on fait nos débats sur cette équipe de France féminine, on a beaucoup parlé des côtés, on a beaucoup parlé de Wendy Renard notamment, de Karchaoui et de Périsset. Est-ce que ce soir, c'est pas finalement dans le cœur du jeu où on a très peu vu de séquences de possession, de pressing des Françaises qu'on a perdu le match? Non, vous trouvez pas, Greg? On l'a perdu dans la surface parce que dans les deux surfaces de vérité. Le foot, c'est un peu l'impression ce que j'ai eu parce que c'est vrai qu'on a mouillé la possession, on l'a tous vu, mais on s'en remettait. Et malgré ça, c'est quand même elles un partout qui ont les balles de. Le milieu de terrain vous a pas dérangé? Non, parce qu'elles étaient dans le combat, elles étaient dans le. Il y avait beaucoup de justesse sur Gayoro par exemple. À chaque fois qu'elle a touché un ballon, elle en faisait quelque chose. Mais c'est Pop qui nous déblait. Enfin, vous faisiez un peu la moue sur le milieu de terrain. J'ai trouvé que le milieu de terrain n'avait pas forcément été aidé, en fait. Parce que j'ai l'impression que quand le ballon était assez haut, il y a eu souvent des moments où les attaquantes, justement, allemandes décrochaient et la défense centrale n'a pas souvent accompagné, en fait, les déplacements et les décrochages des attaquantes. Ce qui fait qu'entre les défenseuses françaises et le milieu de terrain, il y avait des fois entre 15 et 20 mètres. Des fois, il y avait Bilbao qui était toute seule il n'y avait personne à un diamètre de 15 mètres. Donc, je pense que c'est pas forcément de leur faute. J'ai pas trouvé le milieu de terrain forcément noyé dans les duels, dans tout ce qu'il fallait, mais elles ont cavalé ce soir et je peux vous dire que c'est aussi le bloc était distendu quand elles avaient le ballon. Contre les Néerlandaises, Bilbao était accompagné par Toliti qui a joué beaucoup plus bas face aux Néerlandaises qu'habituellement. Et triangle inversé. Et moi, j'avais trouvé que ça avait bien fonctionné. Alors évidemment, là, c'est l'Allemagne ce soir. Moi, j'avais dit que ce serait un exploit de les battre. Et je trouve qu'effectivement, quand je vois encore la prestation, franchement, ça aurait été un exploit de les battre. Ajoutez, je vous l'avais dit. Hein. Je vous l'avais dit. Vous avez le droit. Mais honnêtement, oui, je suis d'accord. Dans le cœur du jeu, on est tombé par moments sur un mur. Les joueuses Gayoro, on l'a moins vu aussi en deuxième période qu'en première. Un peu parler de gestes techniques, les contrôles orientés qu'elle a su faire par moments. C'était plus compliqué. C'est logique finalement. Tout le monde